bonjour à tous. Et bien voilà, avec cette conférence, je vais vous présenter des points pour organiser au mieux la préparation d'un des trails du Mont Blanc, à savoir ou l'UTMB, la TDS ou la CCC. La conférence sera en deux parties. Tout d'abord, je vous présenterai les bases de la préparation et puis il y aura une deuxième partie qui concernera la structure même du plan semaine par semaine de la course jusqu'à au mois de janvier environ. Alors, il y a pour cette première partie 5 priorités à retenir. Déjà, la première chose, c'est de prendre en compte ce que j'appelle le déjà là, c'est-à-dire vos points forts, vos points faibles. C'est extrêmement important pour structurer ce que vous allez mettre en place dans votre préparation. Le deuxième axe, c'est garder un double principe qui est à savoir une progressivité dans cet entraînement, dans les charges d'entraînement, dans ce que vous allez mettre en place et quand même une notion d'équilibre et on verra pourquoi. Troisième aspect, se préparer mentalement à affronter le dur parce que sur un ultra trail, forcément il y aura à un moment donné, vous allez être dans le dur. Et ça veut dire qu'il faut le préparer pendant notre entraînement dans les week-end shocks ou les blocs de charge, c'est important. Le quatrième axe, c'est le contrôle permanent de la fatigue et pas forcément se fier uniquement à son feeling, on le verra. Et enfin, un point très important qui est en lien d'ailleurs, absolument travailler la prévention des blessures. C'est pas quand elle arrive et qu'on est en salle d'attente chez le kiné qu'il faut y penser. À ce moment-là, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut travailler, notamment par le renforcement musculaire. J'y reviendrai. Alors, tout cela, ça passe par 5 axes de développement. Alors, pardon pour la petite coquille ici, c'est un numéro 5. La base, le centre même de votre préparation, ce qui restera le fondamental, c'est précisément l'endurance. Autour de cette endurance va osciller d'autres préparations. Une pour les qualités en montée, une autre qualité évidemment en descente, de bons descendeurs. Un travail quand même de relâchement, d'amplitude de la foulée sur le plat parce que l'UTMB et la CCC sont deux courses qui sont quand même assez roulantes. C'est pas très technique, même si on est en montagne. Ce qui n'est pas le cas de la TDS où là on est sur un parcours beaucoup plus technique. Mais c'est quand même important d'avoir du relâchement et de l'amplitude, on va le voir. Et enfin, le dernier axe, il y a un travail autour de la VO2 max, la cylindrée du moteur, la consommation maximum d'oxygène. Alors on verra, même si ce n'est pas directement en lien, ça peut avoir un intérêt quand même avec l'allure qui va avec, qu'on appelle la VMA, VO2 max, le volume maximum qu'on peut capter par unité de temps, environ par exemple à la minute, et qu'on peut tenir environ 4-5 minutes, et l'allure qui va avec, qu'on appelle la VMA. Alors, revenons un instant sur cette endurance fondamentale. Elle doit consacrer environ vous devez y consacrer environ 70% de votre temps, à peu près, c'est pas non plus un cadre figé. Et tout cela tourne autour d'une notion qu'on appelle le seuil 1 avec des sorties longues à ce seuil 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ce seuil 1? Voilà un schéma pour l'expliquer. Ici, nous avons les échanges gazeux. Voilà. Donc ici, la consommation d'oxygène qui arrive à son maximum, le VO2 max, la ventilation et le rejet du gaz carboné. Et on voit qu'il y a deux cassures. Au niveau du seuil 1, qui est donc 70-75% de la fréquence cardiaque maximale, la première cassure, et bien là, il y a une première cassure avec beaucoup plus de gaz carbonique qui se rejette que d'oxygène qui peut être capté. Première cassure. Deuxième cassure, la ventilation, elle va très fortement augmenter. Malgré tout, ça ne peut pas suivre. On est proche du point de rupture. Le seuil 1, c'est donc là que se passe l'endurance fondamentale. On peut tenir des heures et des heures. Le seuil 2, rarement plus de 45 minutes à 1 heure, grand maximum. Alors maintenant, voyons comment ça se passe au niveau des déchets produits par l'organisme. Alors, il y a un indicateur qu'on appelle les lactates. Attention, ça c'est la courbe de progression par rapport à l'intensité. Les lactates ne sont pas un déchet jusqu'à un certain niveau, contrairement à ce qu'on peut entendre dire parfois. En dessous du seuil 1, les lactates sont présents, fabriqués par l'organisme, mais stabilisés parce que l'organisme les utilise avec de l'oxygène, les transforme et les transforme en glycogène, la forme des sucres stockés dans l'organisme, donc aucun souci. Entre le seuil 1 et le seuil 2, c'est le clignotant orange, les lactates commencent à s'accumuler parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour tous les récupérer et les synthétiser. Et après, au niveau au-delà, il y a une très forte concentration des lactates. Alors, il faut savoir que nous sommes un moteur hybride avec une double utilisation à la fois
des lipides et des graisses. En dessous du seuil 1, notre consommation, notre carburant prioritaire, c'est les graisses, très largement, avec un tout petit peu de glucides pour les exploiter. Entre les deux seuils, eh bien, l'augmentation de glucides arrive progressivement, et puis au-delà du seuil 2, là, on est sur une utilisation quasi exclusive des glucides. Eh bien, l'endurance fondamentale va permettre d'optimiser cette utilisation des lipides. En effet, eh bien, c'est au service de l'économie de course. Pourquoi? Eh bien, parce que notre réserve de glycogène, donc des sucres stockés dans l'organisme, dans nos muscles notamment, glycogène musculaire, elle est relativement faible. On pourrait tenir au grand maximum 45 minutes à 1 heure si on n'utilisait que cette source-là de carburant. Par conséquent, améliorer l'utilisation des graisses, eh bien, ça va permettre d'économiser ce stock de sucre. Deuxième axe de l'endurance fondamentale, c'est renforcer le cœur. Je rappelle que le cœur, c'est un muscle, le myocarde, et on peut le muscler précisément au niveau du seuil 1 qu'on va le muscler. Plus le cœur est musclé, meilleur sera le débit de la pompe. Car c'est une pompe, si la pompe est musclée, eh bien, il y aura un bon débit cardiaque et une bonne ventilation et une bonne oxygénation, puisque c'est via le sang qu'est transporté l'oxygène et nos carburants. Et puis le troisième axe, on va arriver justement à la notion de carburant, eh bien c'est augmenter ce qu'on appelle les usines à production de l'énergie dans nos fibres musculaires, les mitochondries. Alors un petit schéma pour l'expliquer. Dans nos fibres musculaires, on a des centaines de petits organites qu'on appelle les mitochondries. C'est là qu'arrivent les carburants, les lipides, en sport d'endurance et d'ultra longue endurance, en dessous du seuil 1, autour de l'endurance fondamentale, et l'oxygène. Tout cela par un processus complexe produit de l'énergie. Eh bien c'est au seuil 1 qu'on peut développer la densité mitochondriale, c'est-à-dire le nombre de mitochondries dans nos fibres musculaires. On en a des centaines, mais on peut encore développer de manière intéressante. Ça a donc un intérêt, l'endurance fondamentale, pour ça. Passons maintenant, alors j'ai pris un peu du temps pour l'endurance fondamentale, passons à la qualité en montée, extrêmement importante. Alors là, ça va passer par des séances d'endurance de force. Alors je vous invite à aller voir mes conférence là-dessus. J'ai fait une conférence spécifiquement sur les séances d'endurance de force où on va rechercher à recruter le plus de fibres possible au cours de l'effort. Voilà, toutes les fibres ne sont pas utilisées. On peut augmenter le nombre de fibres par des séances spécifiques d'endurance de force. On va ici également apprendre à alterner la marche et la course. Sur un ultra, on marche beaucoup plus qu'on court. Il faut apprendre techniquement à marcher correctement, notamment avec l'utilisation des bâtons. On est sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, les bâtons sont possibles, il faut les utiliser, mais pas les promener. Et ça veut dire qu'il faut techniquement apprendre la pousse à l'arrière du bâton, la musculation au niveau, la ceinture scapulaire des épaules. Tout ça, ça va se renforcer, c'est extrêmement important. Et il faut savoir que le travail en montée mobilise essentiellement la contraction musculaire de terme concentrique, c'est-à-dire que l'effort va se faire en raccourcissant le muscle. On va être sur ce type de dominante dans une montée. Les qualités de descendeur maintenant, là ça va passer essentiellement par le renforcement des fibres pour encaisser les chocs, pour éviter l'écrasement au sol. Eh bien les fibres sont fortement sollicitées. Eh bien on va passer par des séances de casse de fibres où on va faire des descentes très rapides qui vont endommager la membrane de nos fibres musculaires qu'on appelle l'aponévrose et derrière laisser le temps à l'organisme de réagir. Face à un stress, l'organisme réagit et a tendance à refabriquer en quelque sorte la membrane de nos fibres musculaires encore plus costaud, plus solide. Donc ça a un intérêt si on laisse le temps de récupérer après ce type de séance très technique dans les descentes. On va travailler également l'aspect mental. C'est extrêmement important d'apprendre à non pas se défendre dans une pente, mais au contraire à affronter. Il faut être sur l'attaque dans une descente et non pas sur la défensive. Ça s'apprend en allant sur les terrains technique et augmenter progressivement l'allure. Voilà le sens de la trajectoire, le placement du pied. Tout cela, ça va se travailler pendant ces séances-là spécifiques. Et puis au-delà de ça, au niveau renforcement musculaire, c'est un travail excentrique cette fois-ci dans les descentes. C'est-à-dire que le muscle travaille en s'allongeant. C'est le principe des squats. Quand je descends en squat chargé, très lentement, mon muscle s'allonge pour faire l'effort. Et donc c'est ce type de travail qu'on va pouvoir faire en salle également autour du travail excentrique. Voilà, dernier aspect maintenant, un autre aspect qui est donc le travail de la foulée, de l'amplitude de la foulée. Alors ça va se faire sur le plat évidemment, pourquoi pas en piste, mais pas nécessairement, à des très grandes allures où on va travailler précisément ce relâchement de la foulée, puis après on va le transférer à des allures
modéré. Alors c'est pas dominant une préparation d'ultra trail comme l'UTMB, mais il y a quand même des sections relativement roulantes, notamment l'UTMB, c'est un peu moins le cas de l'UTDS. Eh bien il va falloir travailler cet aspect-là pour être toujours une fois économe et s'économiser pendant l'effort. Dernier axe, c'est ce que je vous disais, la cylindrée du moteur. Alors, travail autour de la haute oxygénation. Alors, pour faire un parallèle, imaginez une voiture qui va à 120 km/h au maximum. Si on lui demande de faire Paris-Marseille à 110, eh ben, le moteur risque de chauffer. En revanche, si on prend une voiture qui fait du 200 km/h et qu'on lui dit de faire Paris-Marseille la même distance et toujours à la même vitesse, bah, le moteur va beaucoup moins chauffer. C'est un peu le principe de la cylindrée du moteur. Donc c'est intéressant quand même. Vous n'allez pas vraiment développer votre VO2 max parce qu'elle est quasiment figée après l'adolescence. On peut l'augmenter 10-15% maximum. Mais ça a quand même un intérêt en termes d'économie de course. Alors maintenant, passons à la structuration de vos séances, l'enchaînement. Il faut absolument éviter ce type d'enchaînement où on va être sur une monotonie et on va toujours détériorer la même filière. Et donc on risque réellement les blessures. Idem de la même manière, faire que des descentes. Mais aussi de ne faire que de l'endurance, parce que du coup on ne va pas développer ces qualités de montée et de descente. Donc ça c'est absolument à éviter. Il faut de la diversification et de l'équilibre. Et plutôt aller vers ce type de structuration équilibrée, vous voyez, avec une dominante quand même d'endurance fondamentale, et puis quand même eh bien, des qualités de descente et de montée. Voilà, alors on peut ajuster, suivant si on est plus descendeur, on va retirer eh bien, une séance de descente et mettre une montée, ou inversement. Voilà un équilibre au niveau de la structuration sur 3 semaines, par exemple, avec 4 séances par semaine. Alors sur le renforcement musculaire, il est extrêmement important, j'insiste vraiment, pour éviter les blessures. Alors voilà un cadre pour vous donner un exemple. Eh bien là, il y a 3 jours où je vais être centré sur le corps. Le corps, c'est la région centrale de mon organisme, qui comprend les lombaires, les abdominaux profonds, les fessiers et aussi le périnée. Extrêmement important ce périnée, parce qu'il va limiter les chocs et donc éviter, autant faire se peut, les troubles gastro-intestinaux qui sont souvent liés par rapport au choc. Voilà, c'est une espèce de tampon le périnée. Il faut insister dessus. Donc voilà, mobilité des hanches également, tous les muscles stabilisateurs, le psoas qui relie les lombaires aux cuisses, les adducteurs, abducteurs. Je vous recommande vraiment de travailler dessus. Et puis, deuxième volet qui est donc les membres inférieurs. Eh bien, quadriceps bien sûr, avant et à l'arrière de la cuisse et des ischios, mais aussi le tendon d'Achille, extrêmement important, et les extenseurs et releveurs du pied. C'est une des tendinites les plus redoutables où on voit les ultra-trailers marcher à reculons dans les descentes parce que l'extenseur est en vrac. Voilà, extrêmement important. Bah écoutez, voilà, je pense vous avoir donné quelques éléments concernant cette première partie et maintenant on passera à la deuxième partie de la conférence.